Salut à tous et bienvenue dans C'est lundi que lisez-vous. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Voilà. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Moi se sont super bien passées. Voilà. Donc c'est parti pour la vidéo. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't... Alors le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Red Rising de Pierce Brown dans la collection Hachette. Donc dans ce livre, un système de caste a été mis en place. Donc pour faire régner l'ordre dans la société. Et chaque caste se présente par exemple sous forme de pyramide. Donc, tout en haut nous avons les plus puissants et tout en bas les plus faibles. Et au milieu c'est voilà. Et chaque caste a une couleur et un rôle attribué. Donc par exemple tout en haut nous avons les ors. Ensuite les ors qui sont des surhommes et qui dirigent la société. Nous avons les verts qui eux sont des techniciens, nous avons les gris qui sont des policiers, nous avons les rouges eux qui sont tout en bas de la pyramide et qui n'ont quasiment qui sont assignés les tâches les plus ingrates et les plus compliquées en fait et qui n'ont quasiment aucun droit. Donc au milieu il y a d'autres couleurs bien évidemment, par exemple nous avons l'or, l'argent, le blanc, le cuivre, bleu, jaune, vert, violet, orange, gris, brun, obsidien, rose, rouge. Donc chaque couleur, donc toutes ces couleurs que j'ai citées ont un rôle différent et une place différente dans la société en fait, voilà. Mais bon, ils sont pas super importants, on n'en entend pas vraiment beaucoup parler. Donc voilà. Alors le système solaire a été colonisé par l'humanité. Donc c'est pour ça que Darrow, qui est un rouge, vit sur la planète Mars. Donc son travail, lui, il est fossoyeur et son rôle c'est de creuser la terre de Mars pour en extraire de l'hélium 3. Et grâce à cet hélium 3, il peut faire de Mars une planète respirable et enfin l'humanité pourront vivre sur Mars, les humains pourront vivre sur Mars. Donc c'est ça son rôle. Mais lui, Darrow, n'aspire pas à de grands rêves. Lui, ce qu'il veut, c'est juste vivre tranquillement avec sa femme Eo. Sa femme Eo, je crois qu'il a 16 ans. Oui, il a 16 ans, je crois. Et ce qu'il veut aussi, c'est juste avoir assez de nourriture pour pouvoir survivre. Mais bien évidemment, ça va pas se passer comme ça, car un drame va changer sa vie. Il va se voir attribué d'une mission où il devra intégrer les ors, intégrer leur société et devenir comme eux. Donc il devra changer physiquement pour ressembler à ces surhommes. Et pour rentrer dans la société, pour avoir un travail chez les ors, ils doivent faire plusieurs épreuves. Et l'une de ces épreuves, c'est rentrer dans un jeu où il y a plusieurs maisons et où ils doivent, on va dire, s'entretuer ou faire régner l'ordre en fait. En gros, il doit avoir qu'une seule maison gagnante. Faire des autres maisons des esclaves ou les tuer, voilà. Bref, c'est assez compliqué à expliquer, je vous laisserai découvrir ça dans le livre, mais voilà. Bon, dit comme cela, on a l'impression que ce livre-là est un concept vu et revu, et on s'imagine que cette dystopie ne fait reprendre que les codes, à savoir un héros brave et déterminé, une société divisée en différentes classes, des trahisons, une petite arène au passage, des dirigeants corrompus, etc. Et je suis tout à fait d'accord que l'intrigue de base de Red Rising n'est pas vraiment novateur, c'est pas un truc de nouveau, à part que ça se passe sur Mars, mais même ça a de l'importance que dans les premiers chapitres. Et bon, j'avoue que ce livre-là ressemble vraiment à Hunger Games, avec le sorte d'arène, avec les dirigeants corrompus, les héros, tout ça, bref, ça ressemble vraiment à Hunger Games, et c'était pas pour me déplaire. Donc il faut vraiment suivre dans cette lecture car c'est assez complexe. La société est vraiment complexe, donc c'est assez compliqué à comprendre. Pareil pour les plans qu'élabore Darrow, c'est pas souvent simple. Ensuite, le fonctionnement de l'institut est compliqué aussi. Surtout les innombrables stratégies qu'élaborent les héros lors de la grande épreuve, qui englobe quand même plus de la moitié du roman. C'est vraiment compliqué à suivre parce qu'ils ont vraiment des stratégies waouh, assez complexes. Hein. Ça, j'avoue, c'est quand même cool et faut vraiment être concentré. Alors, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Darrow.
Bon, j'irai pas non plus jusqu'à l'épouser, hein, voilà. Parce qu'il a un penchant un peu hémoglobine et tripage un peu trop prononcé. Hein. C'est un héros imparfait qui ne pense même pas être un héros, bon, à peu près comme dans beaucoup de livres. Il n'est pas motivé par de grandes idées, lui ce qu'il veut c'est juste se venger. Il fait des erreurs, il a de grands défauts, il réagit de façon trop impulsive, il évolue profondément et c'est ça qui m'a plu. Pareil, les personnages principaux étaient vraiment très réussis, il y en a d'ailleurs pas mal. Et il m'est arrivé d'en confondre quelques-uns par exemple avec leur nom, comme Titus et Tactus. Mais sinon, dans l'ensemble, il y en a quelques-uns que j'ai vraiment très appréciés et auxquels je me suis attachée. Donc l'écriture de Pierce Brown est vraiment crue, donc ça ressemble un peu à, vraiment légèrement à Stephen King, où il est vraiment dur quoi. Car on a parfois droit à des scènes vraiment très glauques, sanglantes aussi, parce que nous avons une jolie scène d'amputation tout à fait charmante. Nous avons aussi de belles descriptions de blessures, ou alors des scènes mignonnes où il y a des scènes de mort assez horrifiantes. Le rythme m'a semblé tout à fait dosé car on change de décor assez souvent. Confronté à une multitude de situations et de personnages, les rebondissements sont fréquents et je les ai souvent pas vus venir. On ne sait plus du tout à qui faire confiance dans ce livre, c'est incroyable. L'action est permanente et les trahisons pleuvent à flot quoi. Je sais pas si ça se dit, non je pense. En bref, une histoire addictive, des personnages attachants et passionnants, un univers effrayant pour un roman un peu plus prenant. Red Rising m'a transporté, m'a fait pleurer, m'a horrifié. Je ne peux que le recommander même s'il est loin d'être facile à lire, c'est une dystopie. Bon, je me suis quand même parfois dit que l'auteur en faisait un peu trop, tout ce qui est sanglant et triste. Mais au final, je comprends où il voulait en venir, car c'est cette violence qui sublime tout le reste. Par exemple, les amitiés naissantes, les évolutions des personnages, les leçons qu'ils apprennent, bref, voilà. Au final, ça m'a pas trop dérangé, mais pour une lecture d'été, je pense que c'est pas très cool de lire ça l'été. C'est un peu sanglant, quoi. Mais sinon, j'ai bien aimé. J'ai vraiment très apprécié. Et c'est un livre que je recommande chaudement. Si vous avez adoré Hunger Games, bah, je vous conseille vraiment ce livre. Voilà. Donc pour le prochain livre que je vais lire, je sais pas du tout ce que je veux lire parce que j'ai pas envie de lire un livre trop... Je vais changer un peu parce que la science-fiction, tout ce qui est horreur, ça commence un peu à me saouler, enfin voilà. Parce que là j'ai envie de lire une lecture un peu plus douce après de Red Rising, ça me ferait un peu de bien je pense. Je crois que j'en ai pas dans la bibliothèque, j'ai que des science-fiction, des trucs de vampires ou des trucs d'horreur. Sinon je piocher La Conjuration primitive de Maxime Chatham. Ouais, ça c'est un peu un truc d'horreur. Je sais pas du tout ce que j'ai sur Wattpad. Je pense que j'ai des livres un peu... Voilà, nous allons sur Wattpad. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, je pense que je vais plutôt choisir un livre Wattpad parce que j'ai pas mal de livres d'amour sur Wattpad. Ouais. Ouais, je pense que je vais plutôt lire un livre Wattpad. Je pense que ça me fera un peu de bien que de changer un petit peu, de lire un truc plus doux et plus mignon. Voilà, je vais lire un livre romantique sur Wattpad. Je sais pas du tout si je ferai une vidéo dessus. Je sais pas, on verra. Mais voilà quoi. Pardon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, je ne pense pas que je ferai une vidéo sur le livre de Wattpad. Je pense que je ferai plutôt une vidéo sur marque-page ou un truc comme ça. Mais voilà. Voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!